Et les photos elles sont magnifiques. Bonjour. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 파비안입니다. Je disais ça à Mathilde tout à l'heure dans les loges. Je crois que c'est la première fois que je tremble autant de toute ma vie en fait. Déjà, merci à tous d'être venus. 네, 오늘 혹시 한국말 불어 아예 못 알아들으신 분 계시면 손 좀 들어주실래요? 몇 명 계시네. 네, 그러면 진행은 일단 제가 불어로 할 텐데요. 한국말을 섞으면서 할 테니까 걱정하지 마시고요. Je vous remercie d'être venu. À la base, en fait, l'idée de cette rencontre, elle est partie de tous les messages que je recevais sur les réseaux sociaux des Français qui me demandaient beaucoup de questions sur la Corée, sur comment j'étais venu, comment j'avais fait pour venir en Corée, comment j'avais fait pour apprendre le coréen et tout. Au début, j'en avais, c'était 2-3 par semaine, ensuite c'est passé à 2-3 par jour, ensuite c'est passé à 20 par jour, ensuite c'est passé à 100 par jour. Donc je me suis dit, plutôt que de répondre à tout le monde, ce serait bien de faire une rencontre avec tout le monde et de répondre à vos questions. À la base, je pensais qu'il y allait avoir 20 personnes, donc je me suis dit, on va faire ça dans un café, on va être entre nous. Je pensais même pas qu'il y aurait 20 personnes, donc j'ai dit à mes amis de venir pour pas trop me taper la honte. et au final, vous avez été plus de, je sais pas, plus de 150 en 24 heures à s'inscrire. Et donc, ça me fait beaucoup d'émotions. Je vais presque pleurer. 네, 한국말로 짧게 설명할게요. 네, 제가 팬미팅 하려고 하는 이유는 프랑스 사람들이 요즘 관심이 한국에 대해서 관심이 좀 많아져가지고요. 굉장히 질문 많이 받았어요. 페이스북으로라든지 아니면 SNS로라든지 되게 질문 많이 받았었는데 처음에 한 명씩 대답하다가 너무 많이 와가지고 그냥 한번 직접 얼굴 보면서 이렇게 궁금한 거에 대해서 물어보고 제가 대답하면 미팅도 갖고 얼굴도 보고 좋을 것 같아서 팬미팅 하게 됐습니다. 아무튼 여러분 와주셔서 너무 감사하고요. 그리고 어제 제가 깜짝 놀랐어요. 저 어제 프랑스에 왔거든요. 비행기 타고. 근데 비행기 안에서 내리자마자 어떤 분이 저한테 저를 보러 왔다고 한국까지 온 사람이 있어요. Hier en fait je suis arrivé de Corée et en descendant de l'avion il y a des gens qui m'ont dit qu'ils venaient spécialement de Corée pour me voir. Donc c'est un petit peu en coréen on dit 부담스러워요. 여기 계시네. 와주셔서 감사합니다. 박수 한 번. 너무 감동받았어요. 네, 일단 여기까지 하고요. 제 소개는 일단 짧게 할게요. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas forcément très bien. Donc voilà, je m'appelle Fabien, j'ai 27 ans, je viens de Paris. J'habite en Corée du Sud depuis un peu plus de 6 ans. Donc je suis passionné de la Corée depuis que je suis tout petit. J'ai commencé en fait le taekwondo à l'âge de 5 ans, donc en 1992. À l'époque, je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. En fait, j'ai commencé parce que je me battais tous les jours à l'école et je rentrais avec des bleus de fou partout. Et ma mère a voulu absolument que j'apprenne à me défendre, donc elle a voulu que je fasse un art martial. Et juste à côté de chez moi, il y avait un dojo de taekwondo, donc j'ai commencé le taekwondo comme ça. Et dans mon dojo de taekwondo, quand on rentre, il y avait un énorme drapeau de la Corée. Et je trouvais ça très beau, je savais pas du tout ce que c'était. J'avais 5 ans, complètement illettré.
Et ouais, ensuite j'ai demandé à mon maître c'était quoi, et il m'a dit que c'était un peu de la Corée. La Corée c'est un pays comme ça. Donc je me suis intéressé d'abord, bon, forcément aux arts martiaux, donc aux films coréens, au drama coréen, et à la musique coréenne. Donc je disais à Mathilde tout à l'heure, la K-pop, bon maintenant bien sûr il y a EXO, SHINee, Infinite, tout ça. Mais moi la K-pop, j'ai commencé à écouter ça en 1995. Donc moi les groupes que je connais c'est SES, Sugar, Lee Chang-yeon, Kim Hyun-jang, Sochani. Ouais. Donc ouais, c'est une autre génération. En fait, quand je suis en Corée, j'écoute à peu près la même musique que les Coréens à Joshi qui ont 40 ans. Donc je connais bien sûr, je connais les groupes du moment, quoi. Mais c'est vrai que j'ai aimé la K-pop très 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 jeune. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, en regardant mes vieilles vidéos de taekwondo, je regarde des vidéos où je mesure 1m20 et où je fais du taekwondo sur les chansons de K-pop des années 90, quoi. Et à l'époque, pour acheter un CD, maintenant, bon, il y a Internet et tout. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. Donc, j'allais dans le 13e à la boutique Musica, je ne sais pas si vous connaissez. Maintenant, ils vendent plein de CD de K-pop et tout, mais à l'époque, il n'y avait que des CD de musique chinoise et de J-pop. Et en fait, j'ai acheté ça en francs à l'époque. Donc, je suis sûr, il y en a qui n'ont pas connu le franc ici. Mais j'ai acheté ça, j'ai acheté les CD. Je demandais spécialement au gérant du magasin d'acheter les CD. Je payais ça 450 francs et ça mettait 3 mois à arriver en bateau. Donc je me suis mis à la musique coréenne comme ça, et forcément je me suis intéressé à la culture, à l'histoire de la Corée et tout. Ça a toujours été mon rêve de venir en Corée, mais j'avais pas d'argent, j'avais pas de temps, j'étais un enfant, donc il y avait plein de raisons qui faisaient que je pouvais pas faire, ce voyage. Et je suis venu pour la première fois en 2007, donc comme ça, j'ai pris des économies, j'avais décidé de partir pour 3 mois. Et au final, je suis jamais reparti, quoi. En fait, je suis resté 3 mois, je suis rentré en France, j'ai fini mes études. Et je suis revenu en 2008. Et je suis revenu sans savoir combien de temps j'allais rester. En fait, je faisais du mannequinat à Paris, donc j'ai trouvé une agence de mannequinat à Séoul. Et les contrats de mannequin étranger, c'est 3 mois. Donc je faisais 3 mois, je continuais 3 mois, et ça fait, maintenant ça fait un peu plus de 6 ans, quoi. Et donc ouais, c'est parti comme ça, quoi, du mannequinat. Ensuite, moi je faisais du théâtre, j'aimais bien tout ce qui était théâtre et tout, donc j'ai décidé je me suis dit un jour, allez, je vais faire du théâtre en coréen. Je suis allé frapper à la porte d'un théâtre à Séoul, je leur ai dit, je veux faire du théâtre en coréen. Ils m'ont dit, d'accord. J'ai commencé à faire du théâtre. En faisant du théâtre, j'ai eu des opportunités pour faire des dramas. En faisant des dramas, j'ai eu des opportunités pour faire d'autres trucs. Et en fait, tout s'est enchaîné comme ça. 말이 좀 길었죠. 못 알아들으신 분 위해서 제가 짧게 설명할게요. 그냥 제가 한국에 대한 제가 어떻게 왔는지 어떻게 옮기게 돼서 조금 말씀을 드릴 건데, 제가 어렸을 때부터 5살 때 몸이 약해가지고요. 엄마가 태권도 하라고 시켰어요. 우리 집 옆에 태권도 도장이 있어가지고, 그래서 제가 이렇게 태권도를 시작했고 푹 빠졌어요. 태권도 매력에. 그래가지고 처음에 태권도로 시작하다가 나중에 뭐 한국 음악이라든지, 아까 제가 한국말로 얘기했을 때 아마 알아들었겠지만 이현정, SES, 슈가 완전 팬이었어요. 그래서 지금 최근에 왜 그 무한도전에서 툭툭 했잖아요. 그때 저도 완전 대공감 됐어요. 완전 이거 보고 나도 진짜 나도 그때 K-pop 완전 좋아했는데 되게 신기했어요. 한국 사람들도 날 보면 얘가 정체가 뭐야? 한국 사람이야, 프랑스 사람이야. 그래서 되게 신기했고, 아무튼 그때부터 뭐 관심이 이제 많아지고, 그리고 2007년에 한국에 처음으로 여행으로 왔고, 여행으로 왔다가 너무 좋아해서 친구도 많이 사귀고 되게 좋아해서 2008년 다시 프랑스 학교에서 졸업한 다음에 다시 와가지고 모델 활동 시작하다가 제가 프랑스에서 하던 연극 한국에서 다시 하고 극단에 들어와서 2년 동안 그 연극 생활하다가 드라마 캐스팅 오디션 생기고 드라마
시작하고 그 다음에 거의 뭐 어떻게 보면 4년 동안 무명으로 제가 활동했죠. 근데 나 혼자 산다는 프로그램에 이제 출연해서 조금 인지도 조금 높아졌어요. 아무튼 네, 여기까지였어요. Donc voilà, alors en fait, je sais pas, je pense que vous avez quelques questions apparemment, donc je vais répondre aux questions que vous voulez me poser. Donc si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, je vous répondrai. 질문 있으시면 제가 대답해드리도록 하겠습니다. 이상하지 않으면. 네. 완전 떨린다. Je voulais savoir en combien de temps tu avais appris le coréen avant de partir en Corée. Ou si tu avais appris en allant en Corée. Alors ça c'est la question, parmi les 5 questions qui reviennent le plus souvent, je pense que c'est la numéro 1 bis. Alors, comment j'ai appris le coréen? 제가 어떻게 한국말 배웠냐고 물어보셨습니다. 네. J'ai appris le coréen, alors avant d'arriver en Corée, je savais dire apchagi, coup de pied de face, coup de pied de côté, coup de pied de dos, coup de pied circulaire, je savais compter jusqu'à 10. Et c'est tout. Donc je suis arrivé avec un vocabulaire très restreint. Et à la base, j'avais pas prévu de rester super longtemps, quoi. J'avais prévu un voyage de 3 mois. Donc forcément, quand on part dans un voyage, la moindre des politesses, c'est d'apprendre les trucs de base, quoi. Donc j'avais appris 안녕하세요, 감사합니다, 뭐뭐 주세요. Mais j'avais une prononciation tellement nulle parce que je disais ça sur les livres écrits en romain, quoi. Donc en fait, quand je parlais, les gens ils comprenaient rien, quoi. Je leur disais 주세요 et ils disaient qu'est-ce que tu me dis, toi? Et donc j'ai commencé, j'ai voulu apprendre les bases du coréen parce que je me suis dit je fais un voyage de 3 mois, donc tant qu'à faire autant apprendre beaucoup de choses avant de repartir en France, quoi. Donc déjà pendant 3 mois j'ai visité tous les étrangers. Donc quand je rencontrais des Français, c'est pas très glorieux, mais je faisais semblant d'être américain ou d'être italien. Je faisais semblant de pas parler anglais ni français. Je traînais vraiment que avec des Coréens. Je comprenais rien à ce qu'ils disaient. On était genre 50 dans un sushi, enfin dans un bar. On était tous genre quand ils rigolaient, je rigolais avec eux. Quand je voyais que c'était sérieux, que j'essayais de matcher un petit peu ce qui se passait. Genre je regardais un petit peu autour de moi. Ah, là c'est une ambiance, on rigole et tout. Et j'ai appris genre à dire, j'ai écouté les mots qui revenaient souvent. C'est toujours les mêmes choses. Hein. 뭐라고? 괜찮아. Et en fait, j'avais genre 5 phrases de base. 잘 지냈어? 괜찮아? 배고파? 배불러? 뭐라고? Et en fait, grâce à ces 5 phrases que je répétais 500 fois, j'arrivais à faire croire à des gens que j'étais bilingue en coréen, alors que je parlais que 5 phrases. Quoi. Et les Coréens, ils me parlaient sans arrêt, Et en fait, tu peux tenir une discussion de 15 minutes juste avec ces 5 phrases, quoi. Et genre, de temps en temps, Molago, ça veut dire que t'as dit. Donc de temps en temps, tu fais ouais, Molago. Genre, avec ça. Et le mec, il parle trop bien, quoi. En fait, je comprenais rien du tout. Et ouais, en fait, donc pendant les 3 mois, j'avais appris un petit vocabulaire de base, parce que je m'étais fait quand même pas mal d'amis. J'avais appris un petit vocabulaire de base, et quand je suis revenu en 2008, là, j'ai commencé vraiment à m'y mettre sérieusement. Donc j'ai pris des cours à la fac le matin à Ewha Women's University, pour ceux qui connaissent. Et 제가 이대 다니는 남자예요. 혹시 이대 출신 있어요? 한 명 계시네, 진짜? 몇 년도? 아, 진짜? 선배님. 잘해. Ouais, elle est étudiante de Ewha, donc je disais que j'étais son 선배. 저는 2008년에 입학했으니까 12년 왕선배. Ouais, donc j'ai appris le coréen à Ewha et en fait, je suis devenu, mais genre, c'était une obsession pour moi de parler coréen. Donc je faisais 5 heures de cours le matin et ensuite je rentrais chez moi et en gros je faisais 6 heures d'études tout seul, quoi, avec je regardais tous les mots que je comprenais pas, en fait, je les écrivais.
je regardais la télé, en fait en Corée, vous devez connaître, il y a les sous-titres sur toutes les émissions, quoi. Donc à chaque fois qu'il y avait un mot que je ne connaissais pas, bah, j'écrivais. Et vu que c'était à peu près 95% des mots que je ne connaissais pas, j'avais environ 10 pages de vocabulaire par jour, quoi. Donc je me suis mis à apprendre comme ça. J'ai eu une copine coréenne pendant 2 ans qui parlait pas coréen, je parlais pas, pardon. Fallait qu'elle vienne celle-ci. Qui parlait pas anglais, ni français, ni aucune langue que je parlais, quoi, donc forcément ça a bien aidé. Et pareil que quand j'étais en 2007, moi, je traînais que avec des Coréens, que avec des Coréens. Donc c'est difficile de vous dire combien de temps ça m'a mis à apprendre le coréen, parce que vu que je suis resté depuis 2008 tout le temps, ça a été une progression quand même. C'était tous les jours, quoi, j'apprenais, tous les jours je comprenais un petit peu plus, tous les jours j'apprenais des nouveaux mots. En plus, le soir, je faisais du taekwondo dans un dojo avec que des Coréens qui parlaient que coréen. Et ensuite, on allait boire du soju, donc forcément, quand on boit, enfin vous devez tous le savoir, mais quand on boit, ça rentre beaucoup plus vite. Et les langues se délient, quoi. Genre, quand t'es timide, ensuite t'as 2-3 heures de soju, là tu commences à partir dans les monologues, personne ne comprend, mais au moins, ouais, je faisais des efforts, quoi. Donc je dirais, pour avoir les bases, ça m'a pris environ 6 mois intenses. C'est vraiment intense, quoi. Les 6 premiers mois, ça a été vraiment intense, quoi. Après, à cause du travail, j'avais de plus en plus de travail, donc j'ai dû arrêter les cours, je commençais à moins apprendre, donc j'ai arrêté d'apprendre. Et ensuite, ce qui m'a vraiment fait passer du coréen vraiment de base à vraiment un coréen beaucoup plus avancé, c'est le théâtre, en fait. J'ai fait 2 ans de théâtre avec 100% des Coréens, et c'était quand j'arrivais à rentrer chez moi pour dormir, je restais 2-3 heures chez moi, sinon je passais 20 heures de ma journée à la salle, 100% avec des Coréens, j'étais le plus jeune, j'étais le plus jeune, donc j'arrivais à 7 heures du matin, je nettoyais le sol, ensuite j'allais chercher les doshilak et le repas, ensuite il y avait tous les 5 minutes qui rentraient un pas. Et salut et tout, donc ça a été pendant 2 ans apprentissage intense de la culture coréenne, de la culture genre de tout ce qui est confucianisme, quoi, genre les relations entre les jeunes et les moins jeunes. Et à partir de pendant ces 2 ans, mon coréen il est passé à un niveau super élevé, parce que forcément quand tu fais du théâtre, la chose la plus importante c'est de se faire comprendre. Donc toute ma prononciation elle m'a été corrigée. Il y a des jours, genre je vous mens pas, j'avais le droit de dire qu'un mot de coréen dans la journée parce que j'arrivais pas à le prononcer. Donc tant que j'arrivais pas à prononcer ce mot, j'avais le droit de dire que ce mot. Et il rigole pas. Hein. Je vous jure, il rigole pas. Donc il y a des journées où je fais des journées à un mot. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler à un niveau correct.